Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle étape du John Deere Tech Tour. Alors nous sommes aujourd'hui dans le département de la Corrèze, plus exactement à Uzerche, avec les établissements d'Efimat qui nous accueillent. Alors aujourd'hui cette émission va être centrée sur les applications de nouvelles technologies en zone d'élevage. Donc là typiquement la Corrèze, le Cantal, on va retrouver différents types d'applications qu'on suivra aujourd'hui. La première partie, on va suivre un ensemble comme celui qui est juste derrière moi, un combiné presse enrubanneuse qui est équipé de nombreuses technologies, notamment on verra comment la télématique permet de suivre et d'optimiser efficacement ce type de matériel. Et en seconde partie, on ira voir des applications de guidage en utilisation typique élevage. Alors pour nous accompagner justement, Benoît Méniel, directeur technique des établissements d'Efimat. Bonjour Benoît, tu vas bien? Impeccable. Merci de nous accueillir. Alors en quelques mots, les établissements d'Efimat, est-ce que tu peux nous présenter? Donc d'Efimat, nous sommes concessionnaires John Deere déjà depuis plusieurs années. Nous sommes une entreprise en pleine croissance. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes répartis sur 2 départements, donc 5 bases sur le Cantal et la Corrèze, département où nous sommes aujourd'hui. Et nous sommes en région polyculture élevage ici. Alors le développement des nouvelles technologies justement comme le guidage, est-ce que c'était quelque chose d'automatique? Non, justement, nous au tout début, on a commencé à en parler au début des années 2000. Je ne vous cache pas qu'on nous a pris un peu pour des fous puisqu'on avait tendance à imaginer que les nouvelles technologies c'était pour les régions culture et non d'élevage. Mais on a pu prouver par nos démonstrations, on a plus d'une dizaine de tracteurs en démonstration tous les ans équipés de systèmes d'autoguidage justement pour prouver aux clients l'intérêt du guidage et de l'autoguidage notamment. Et vous avez également pas mal de matériel qui sont en télémétrie, en JD-Link? Exactement, on a plus d'une centaine de tracteurs équipés de JD-Link. La télémétrie en région montagneuse comme chez nous nous a évité beaucoup de kilomètres. Parfait, alors justement on va maintenant se rendre chez le premier client qui nous attend pour presser en rubané et on va aller à sa rencontre puis on ira suivre le chantier. Je t'amène en Gator? C'est parti. Donc Benoît, on est arrivé sur le chantier, l'endainage est quasiment terminé. Là, l'ensemble qui est derrière nous, c'est le vôtre, c'est pas celui de Sébastien. Exactement, on a aussi un tracteur et une presse à disposition pour nos clients à la saison, soit en démonstration, soit en location. Et effectivement, on est venu donner un coup de main à Sébastien pour gagner du temps. Le marché de la presse enrubanaise, c'est quelque chose qui se développe? C'est un marché en pleine expansion et on en voit de plus en plus parce que c'est l'autonomie d'utilisation qui fait que les clients optent pour ce mode de travail. Alors la machine que Sébastien a, qui est en train d'arriver là, c'est la même machine exactement? Sur la base, c'est la même. La seule différence, c'est que celle-ci a un double essieu et elle est équipée d'un liage filet. La sienne est un simple essieu, mais équipée d'un système liage filet, mais aussi liage filet. D'accord, les 2 systèmes. Exactement. Le voilà qui arrive. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien, ça va? Ça va. Ça va bien? Il faut. Bon, parfait. Donc là, on est sur un chantier que tu réalises en prestation. C'est ça. Les différents types de prestations que tu réalises aujourd'hui sur ton ETR? Tout ce qui est pressage en rubanage, du coup, en combiné. Fenaison en complet, fauche, fanage, endainage, pressage en balle ronde. Fumier, curage, épandage et transport à la benne. Et après, tout ce qui est labour, semis et sursemis. Donc par exemple, cette prairie là sera retournée et passée en maïs après? C'est ça.
On a un temps magnifique aujourd'hui, donc j'imagine que vous êtes en plein boom au niveau de l'activité. Oui. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a les deux tracteurs. Alors justement, cette machine, Benoît m'expliquait qu'elle est en liage film. L'intérêt de passer en liage film ici? Répondre à une demande de certains de mes clients et essayer d'apporter quelque chose de nouveau à ma clientèle puisque j'ai développé le pressage en rubanage il y a maintenant 7 ans. D'accord. Le tracteur qui est devant, c'est un 675R. Alors on voit qu'il est équipé de la boule jaune du Starfire, donc pour l'autoguidage. C'est également un tracteur qui est équipé avec la télémétrie, donc le système JD-Link. C'est quelque chose que tu utilises régulièrement? Oui, je l'utilise pour mon père qui a un certain âge et qui me conduit les tracteurs. Ça me permet, quand il n'a pas compris quelque chose ou qu'il ne se rappelle plus, de pouvoir me connecter avec mon téléphone et pour le guider à distance. Et pareil avec mes chauffeurs que je prends ponctuellement. D'accord. Effectivement, Julien, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le RDA, la connexion à distance, nous permet de se connecter et d'éviter beaucoup de kilomètres, surtout dans nos régions où des fois on peut mettre 1 heure à 1 heure et demie pour faire 60 km. Donc on a fait des économies grâce à ça. Alors c'est vrai que les routes sont magnifiques, mais ça peut prendre un peu de temps pour couvrir la distance. Bon, parfait. Écoutez, je vous remercie. On est prêt à faire feu. On met en route les deux presses et puis on suit le chantier. On est parti. Allez. Bon Benoît, on est pas mal avec ce beau chantier. Là, les deux ensembles, le tracteur combi devrait arriver au bout de ce chantier assez rapidement. Ce qui est impressionnant en cabine, c'est que c'est relativement simple à utiliser alors qu'il y a beaucoup d'opérations. Exactement, tout est relié au command center. Donc avec le command center du tracteur, on arrive à régler tous les réglages de manière intuitive. Alors justement, comment on mesure qu'on a fait du bon travail là, au niveau de la botte? Alors une botte, il faut qu'elle soit dense et bien filmée. Voilà, pour empêcher l'oxygène de rentrer dans la botte et avoir une bonne fermentation derrière. Et là, effectivement, quand on appuie un peu dessus, on voit qu'on peut gagner, je pense, un peu en densité. Donc ce qu'on va faire, on va se connecter au tracteur et on va voir les réglages de la machine. Parfait. Donc là, tu vois, il est réglé à 50% de densité. Je pense qu'on peut monter à 60. Donc on va l'appeler de suite pour modifier les réglages. Ouais, Sébastien, c'est Benoît. Écoute, on est en train de voir à ton tracteur, tu as 50% de densité, on est à côté d'une botte, je pense que tu peux monter à 60. Ok, c'est parti. C'est réglé. Et c'est réglé de suite et on le voit dessus. Bon, écoute, parfait, impressionnant. Écoute, le chantier est bien terminé, on va les laisser tranquilles et on va aller voir notre second chantier qui nous attend à quelques kilomètres d'ici. On va monter dans l'Agator et bon, on se donne rendez-vous là-bas. Ok, je t'amène? C'est bon, t'es attaché? C'est bon. Allez, go! Alors on est où là, Benoît? Donc voilà Julien, là on vient d'arriver sur le nord-ouest du département, limite Haute-Vienne, et on est sur l'exploitation de M. Chataille qui va pas tarder à nous rejoindre. Son dernier tracteur? Exactement, donc un 6121 qui vient d'acheter. Donc il faut savoir que les tracteurs 6M 4 cylindres capot plongeant sont les best-sellers de notre secteur. C'est les tracteurs les plus vendus, essentiellement pour des applications chargeurs, comme celui-ci. Donc 2,40 m d'empattement, grande maniabilité, capot plongeant, grande visibilité. Mais celui-ci, il a deux spécificités. La première, c'est l'auto-power, variation continue. Et deuxième chose, il est équipé d'autotrack. Donc deux possibilités sur ces tracteurs. L'autotrack basique, sur le montant d'angle, pour moins de 5 000 €, on peut équiper un tracteur. Sur lequel on peut rajouter une 4240 comme celui-ci, où on peut faire de la cartographie, du guidage en courbe et de la coupure section. Comme sur les tracteurs plus gros que l'on voit en grande culture. Tout comme les tracteurs plus gros. Bon, parfait. Mais Mathieu arrive justement.
Bonjour Mathieu. Bonjour, Ça va bien? bienvenue. Bonjour Mathieu. Merci beaucoup. Donc je suis prêt à aller épandre mon engrais. Donc si vous voulez me suivre, on va aller directement au champ pour passer à la pratique. Mais écoute, on enlève le chargeur d'abord. Oui, pas On de y souci. Allez, ça On te marche. suit. C'est parti, on te suit. Bon, c'est presque fini. Oui. Alors Mathieu, tout à l'heure on est arrivé, on n'a pas eu le temps de présenter ton exploitation. Est-ce que tu peux nous dire maintenant Oui, on est installé à 2 associés exploitants sur un peu plus de 200 hectares avec 160 mères vaches limousines, tout inscrit au Airbook Limousin. Alors justement, le tracteur, tu l'as depuis quelques mois maintenant. Oui. Quelles applications tu as pu en faire et quel est le premier retour? Disons déjà la boîte de vitesse, c'est une auto power. Donc elle est très facile à prendre en main et très agréable à la conduite. Et le tracteur est aussi équipé d'autoguidage. Et c'est un outil qui est facile à prendre en main également. L'autopower, ça a bien pris sur le secteur. Oui, c'est un tiers des tracteurs de cette gamme-là en autopower. Alors tu arrives à l'autotrack, tu avais déjà goûté au GPS avant? Oui, je possédais un tracteur avant avec juste le GPS de base, disons. Et au moment du renouvellement, sur cette gamme-là, il y avait l'autoguidage qui était disponible et du coup, j'en ai profité pour le prendre et l'adopter. Alors là, on t'a interrompu en plein épandage. Quels autres types d'opérations tu réalises? Principalement, oui, je m'en sers pour l'épandage d'engrais. Et je m'en sers aussi pour la pulvérisation sur les céréales et sur les prairies. Alors il faut savoir Julien que ce n'est pas les seules utilisations de l'autotrack puisqu'on a beaucoup de clients qui l'utilisent avec des outils de petite largeur, aussi bien des herses de prairie, des semoirs, des faneuses même. Tout ça pourquoi? Pour éviter les manœuvres en fourrière et ainsi éviter d'abîmer les prairies. D'accord. Alors tu as pris l'option avec la console supplémentaire, notamment qui permet d'avoir la cartographie que tu aimes bien. Oui, parce que quand je commence une parcelle, donc je fais le tour des parcelles pour les référencer. Et ensuite, ça me colorie mon passage à chaque fois que je travaille dans la parcelle. Et comme ça m'évite de faire des recroisements. Et c'est directement connecté sur le... Oui, j'ai découvert ça sur ce tracteur et c'est très appréciable. En fait, même un semoir qui n'est pas isobus, en fait, quand on enclenche le distributeur électrique, ça commande directement sur la console 4240 le coloriage de la parcelle. Parfait. Alors, on arrive au terme de cette émission. Mathieu, on va te remercier pour ton accueil dans cette magnifique région. Benoît également pour ton accueil et pour nous avoir accompagnés dans cette petite étape en Corrèze. Et maintenant, je vais donner rendez-vous à ceux qui nous suivent justement pour la prochaine étape du Tech Tour qui sera bientôt disponible. On va repartir avec le gâteau, je t'emmène si tu veux. C'est parti. Et je vous dis à bientôt.